Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook. Allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. Bonjour, bienvenue à l'édition du 1er octobre 2022 du podcast de lutte Entre deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de la lutte, moi-même DJ Holiday. Bonjour. Une semaine relax, hein? Ah ouais? Ben oui, c'est une semaine relax. T'as-tu C'est dors? parce qu'on est lundi, là. On est lundi. Là, tu viens de breaker le kayfabe. Merci beaucoup. les couleurs viennent de sortir dehors. C'est le mois d'octobre. Tu sais qu'est-ce qui arrive au mois d'octobre? Moi, je suis content, le mois d'octobre. Ben oui, c'est l'automne, ça. C'est l'automne, c'est l'Halloween. Là, il y a un petit lapin qui se promène à Ross. Tu Bray Wyatt, tu pas Bray Wyatt. Toi, hein? T'es de tout oui avec cette histoire-là? Je vais être franc avec toi. Aujourd'hui, j'ai écouté 4 podcasts spéciaux qui parlaient juste de ça. Puis, on va être obligé d'écouter Raw. C'est plate, ça. Ouais, ça, c'est plate en rouge pour vrai. Ah, c'est meilleur que ton show, là, le mercredi, là, le show de... Non, vraiment pas. Vraiment pas. N'importe Mais quoi qui dure 3 heures n'est pas meilleur qu'une affaire qui dure 2 heures. Okay? Mais il y a quelque chose qui manque sur ce show-là, puis je vais prendre ma tribune pour faire une pub pour mon chum Matt Jackson. Qui est souvent ces temps-ci de prendre des tribunes. Je fais ça souvent, il est en vacances. Là, si tu peux voir le beau bandeau aussi disponible sur awshop.com. Une petite pub pour Matt Jackson, mon chum. Mais le 28 septembre qui est passé, il y a quelques jours, il y a une édition spéciale des souliers des Young Bucks, mon cher TJ. Que je me suis procuré, donc allez, je vous encourage. Édition limitée. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, on a le droit. C'est vrai que ça va être limité pour acheter ça. Parfait. T'es pas content? Vas-tu l'acheter, toi? Ou... Peut-être. non, je pense pas. Là. C'est assez cool, par exemple. C'est cool, pour vrai. Parfait. Je te montrerai, mais que j'y reçois par la malle. Parfait. Je garderai ça pour rendre deux collections plus tard dans le mois. Oui, fait que avant que j'introduise notre invité spécial aujourd'hui, je vais te laisser dire où est-ce qu'on est disponible, mon cher TJ. On va faire l'inverse. Oui, bien sûr. Je vais faire ça pour vous. Mais oui, on est disponible évidemment en audio sur Apple Podcast, Spotify et Balado Québec, en vidéo sur YouTube. Et aussi, we're back on Twitter. Hey, hein? C'est quoi le petit handle? J'ai refait un autre compte, là, maintenant. C'est quoi le petit handle là, pour nous rejoindre là-bas? Là? Keith Yandel, il a pris sa retraite. Le petit handle. Ah, OK. Non. Ben, c'est entre deux chaises. C'est tout. Ou entre deux métals, excuse. Entre deux métals. C'est sûr, c'est pas entre deux. Mais regarde, tu revois puis tu le marqueras là, sur le site. Non, mais faut dire sur Twitter, c'est une fois qu'on est censé le savoir pour eux autres. Regarde, entre deux chaises de métal sur Twitter, d'après moi, on n'est pas 50. Là. Ça de même. Là. Tapez ça sur votre search bar, vous allez le trouver. Parfait. Sinon, on est disponible sur Facebook et aussi Instagram et TikTok. Tu fais quoi annoncer, me semble, non? Ben, TikTok, ouais, on a fait des reveals, des unpacking de cartes WCW que j'ai acheté au marché aux puces. On va le dire, c'est où, le marché aux puces Saint-Michel, la semaine passée ou 2 semaines? La semaine passée, oui. Ouais. Puis là, je vais en avoir d'autres qui vont arriver. Je me suis gâté dans un encan hier que TJ me regardait aller. Puis. Oui. Justement, j'ai un petit fun fact là-dessus. J'ai lu la collection complète de ces cartes-là. OK, parfait. Ouais. Fait que c'est ça. Ben, tant mieux pour toi. Ben, merci beaucoup, c'est gentil. Bon, on ne laissera pas notre invité attendre trop longtemps. On va l'introduire pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Mais peut-être que vous le connaissez parce que le monde est petit, surtout au Québec. Et souvent, horreur et lutte sont associés ensemble. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des petites similitudes. C'est un des animateurs d'un podcast assez populaire sur la route de l'horreur qui est aussi disponible sur Frisson. Frisson.tv, le poste évidemment sur le câble. Donc, sans plus tarder, un ami d'enfance en plus d'Alfredo, je ne sais pas comment il a fait toutes ces années-là, Steve Villeneuve. Aujourd'hui, sur la route de l'horreur.
Là, les boys. Mais Salut. d'enfance, on s'est connus en 2003. Fait que, tu sais, j'ai eu comme un 23 ans sans lui. Fait que Sans. pour ça. Oh, ouais. Mais j'avoue que lui, il a à peu près 90, là. Fait que... Ouais. Ah, je ne saurais dire, je ne saurais dire. J'ai des images de lui sur un plateau de tournage la première fois que je l'ai rencontré. Il faudrait que je trouve ça dans les vieilles cassettes Hey, mini ça, là, DVD. si Oui, s'il t'es vous plaît. capable de. Ouais, ça, oui, oui. Ah, oui. Parce que, tu sais, nous autres, on l'a vu avec son casque, sa trottinette, là, déjà là, c'était gros, là, quand on l'a vu partir de chez nous en trottinette électrique, là. On l'a connu, il a des cheveux blancs. Ouais, c'est ça. Ok. Non, moi, il n'y avait pas de feu blanc dans le temps. Ok, Hey, mais parfait. Steve, bienvenue sur le podcast. Ça me fait super plaisir d'être ici. C'est la première fois que je vais venir parler de lutte sur un podcast de lutte. Puis, c'est une passion depuis que je suis jeune. Fait que je trouve ça vraiment cool. Join the Puis, club. ouais, exact. T'en as déjà parlé sur ton podcast. T'as eu un invité, évidemment, un auteur au nom de Bertrand Hébert sur ton podcast. Vous avez parlé un peu il y avait Undertaker, l'horreur, les gimmicks un peu. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'était un peu de faire ouvrir qu'est-ce que l'horreur et la lutte, là, avec, Ouais. comme tu dis, les gimmicks et les personnages ont eu durant toutes ces années-là. Fait que, tu sais, Bertrand il nous a fait un petit recap de ça. Puis Mhm. après, on avait comme un deuxième invité sur le podcast. C'est un réalisateur que je connais qui s'appelle Jesse Thomas Cook qui a fait un film qui s'appelle Monster Brawl. Donc, Oui, oui, après, oui. c'est ça, on a discuté après avec Jesse de tout ça, de comment était Jimmy Hart, Kevin Nash et toutes les autres personnes sur le Kurgan, je pense tournage aussi, du non? film. Oui, Kurgan était dedans aussi. Donc, oui, Wow. c'était très agréable. Fait que c'était ça, c'était le plus proche de podcast de lutte que j'ai été, là, mais là c'est 100% lutte. Fait que ça, c'est T'es cool. dedans. Yes, sir. Yes, sir. Pourquoi tu penses que les gens associent toujours un peu l'horreur et la lutte et pourquoi on a les mêmes fanbases à peu près, je dirais. Quelqu'un qui aime l'horreur aime la lutte souvent ou connaît la lutte un peu et le contraire Ouais. aussi. Hein? Je ne sais pas sincèrement pourquoi, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de films d'horreur indépendants qui ont été tournés avec la sortie, quand les DVD sont arrivés et Ouais. il y a plein de lutteurs qui font partie de ces films-là. Donc, Kurt Angle a joué dans plein de mauvais films d'horreur. Christian aussi, le nom m'échappe, là, mais c'est des films canadiens en plus. OK. Christian a joué dans ça. Je me rappelle de Rhino aussi, qui a joué dans plein de films. Fait que, tu sais, puis si on remonte un peu plus loin, ben là, c'est sûr qu'il y a le fameux délire avec Roddy Ouais. Piper. Là. Exact. Mais peut-être c'est ça. Ça aussi, puis le métal. On dirait que chaque personne aime deux de ces trois choses-là. Moi, j'haïs le métal, j'aime les deux autres. Fait que c'est peut-être, je sais pas, c'est très drôle, mais c'est le fun de pouvoir mixer les deux Ouais. passions. On change du podcast pour toi, si tu veux. On va mettre métal dedans. On va mettre métal. Ouais, c'est vrai, on a métal dans le podcast. Ah ouais, c'est vrai, vous avez le nom métal. Entre deux chaises d'horreur. Ouais, OK. Sur la route du métal, moi, je vais changer. Ça va être Ah, c'est bon. Mais c'est ça, tu as un podcast qui roule depuis. Ça fait combien de temps que ton podcast roule sur la route? En fait, le podcast a débuté en avril 2021. Puis la simple et bonne raison, c'est qu'on avait signé avec Frisson TV pour faire les émissions de Sur la route de l'horreur. Ouais. Et là, la COVID est arrivée. Mais c'était durant la COVID, en fait, qu'on a signé. Et là, ça devait être comme plus relax. Fait qu'on se dit, OK, on va pouvoir commencer à tourner. Puis là, c'est comme tout a été reclosé. Ouais. Fait qu'on se disait, écoute, on peut pas rien faire parce que le show, on va juste sortir à partir de septembre l'année d'après. Fait qu'on s'est dit, pourquoi qu'on part pas un podcast? On avait été sur beaucoup d'entrevues suite au documentaire qu'on a fait sur les fans de la série Evil Dead. On Ouais. s'était fait interviewer par plein de monde. Puis là, ben, c'était la pandémie. Fait que c'est plate parce que tu peux pas te déplacer. Euh, Tu peux pas te déplacer où est-ce que ton film passe. Mais on dirait que ça a quand même rapproché les gens à cause qu'il y avait beaucoup d'entrevues qui étaient faites au travers de Zoom, ces choses-là. Fait que, tu sais, j'ai comme fait partie de plein de genre mini podcasts là, avec plusieurs réalisateurs puis tout. Puis j'ai comme pris goût, j'ai trouvé ça le fun. Puis Horreur Québec m'ont demandé d'être leur premier invité sur leur podcast d'Horreur Québec. Fait que j'ai fait oui, puis aussitôt que j'ai fini, j'ai fait hey, j'ai trouvé ça le fun. On devrait faire ça, tu sais. Puis en plus, ça l'amènerait un hype pour le show. Ouais. On va avoir sur Frisson, puis tu sais, ça fait longtemps que je suis dans l'horreur. Fait que tout ça mélangé ensemble, euh, on,
on a décidé ça là, sur un coup de tête. Puis la semaine d'après, on commençait tout de suite à enregistrer. Là. On a commencé à checker sur Internet, on a trouvé StreamYard. Puis, OK, let's go, on Ouais. part avec ça, let's go. On paye pas, puis there you go. Fait que c'est le même Ouais, ça a que été la mode pas mal aussi pendant la pandémie. Tu sais, Ben oui. nous autres, on a commencé peut-être 2-3 mois avant, mais on avait déjà l'idée avant qui mijotait parce que on s'est dit, tant qu'à parler tout le temps de lutte, à un moment donné, il faudrait faire de quoi avec ça, parce que là, Ouais. ça devient fatigant. là. Mais juste avant que TJ pose ses questions, moi, je veux juste faire un lien parce que vous avez un nouveau show qui va sortir à partir de. Je ne sais pas si tu peux l'annoncer tout de suite. Peux-tu Ah l'annoncer? ben ouais, on peut en parler. On peut en parler, puis Ouais. je vais en faire partie pour une émission un peu spéciale qui va justement combiner lutte et horreur, mais je vais te laisser aller avec ce projet-là. Ben, en fait, rapidement, tu sais, nous, le concept du podcast, c'est d'avoir un invité par semaine qui vient parler de sa carrière, de sa vie, etc. Et après plus d'1 an, ben, tu sais, en français au Québec, sans vouloir dire que tu as fait le tour un peu, on commençait à manquer de ressources pour vraiment avoir tout le temps du monde. Mhm. Et on se disait, ça serait le fun de continuer ça, mais aussi, ça serait le fun de peut-être comme changer la formule. Tu sais, on a fait 1 an. Et moi, j'ai toujours rêvé c'est un projet ambitieux, en fait, à faire un genre d'émission de radio du lundi au vendredi qui parle d'horreur. C'est extrêmement demandant. Mhm. Donc, Ouais. c'était comme logiquement impossible de faire ça tout seul. On sait tout, avec la famille, la job, les enfants, puis tout, on peut pas faire ça. Mais là, au fil de rencontrer du monde qui font d'autres podcasts, ben, tu sais, il y a plusieurs portes qui se sont ouvertes, puis il y a plusieurs d'autres personnes qui étaient intéressés aussi. Fait qu'on s'est dit, pourquoi qu'on part pas un genre de rendez-vous pour les fans d'horreur à tous les midis, du lundi au vendredi, un 30 minutes. On va appeler ça les midis horrifiques. Là, sur la route de l'horreur présente les midis horrifiques. Puis Mhm. on va avoir plein de petits shows différents. Puis aussi, tu sais, les personnes qui font pas de podcast, tu sais, des fois, ils voient pas l'ampleur que ça prend. Puis, tu sais, vous êtes deux, mais nous autres, sur le podcast, on avait El Zomblar, qui était comme le gars backstage qui rentrait une fois de temps en temps pour faire piquer le monde, en fait. Exact. Et ouais, on était 3 autres. Fait qu'en bout de ligne, on était 4 personnes qui enregistraient un podcast. Fait que, tu sais, c'était 1 heure. Fait que, mettons, 1h30, 1h40, parce qu'on restait tout le temps un peu après, puis t'arrives avant. Fait qu'on est 4 personnes qui prennent 1h30, 1h40 par semaine pour, en bout de ligne, avoir 1 heure de show par semaine live. Là, on s'est dit, si on fait comme une demi-heure chaque, qu'on fait chacun nos sujets, puis qu'on a des collaborateurs ou qu'on trouve d'autres noms, en bout de ligne, chaque personne travaille moins. C'est plate à dire, là, on a l'air paresseux, mais tu sais, chaque personne Ouais. travaille moins. Puis en bout de ligne, on n'a pas 1 heure, on a 2,5 heures de contenu par semaine. Puis ça permet à d'autres personnes aussi d'avoir la visibilité, puis de toucher à plein de sujets différents et de faire, mettons, comme pour moi, mon show, un peu plus d'actualité. Parce que là, avec le podcast, des fois, on pouvait enregistrer 5 semaines en avance. Fait que c'est Ouais. impossible pour Ouais. faire une plug au Festival Space qui arrive dans 3 semaines. C'était super compliqué. Fait que tout ça ensemble, on s'est dit, je sais pas si ça va marcher. On va s'entourer de personnes de confiance qui sont sérieux, parce que c'est souvent ça aussi qui est Ouais. assez difficile. Mhm. Puis on va essayer pendant 1 an, puis on va voir après 1 an qu'est-ce que ça va donner. Fait que ça va commencer le 31 octobre. On a choisi Ouais. une belle date. On l'avait choisi avant, mais là, il y a des choses qui ont retardé. Mais bon, 31 octobre, ça paraît bien. Hein? Voilà. Donc, c'est tout. C'est ça. Et mon cher TJ, ben, tu vas être avec moi à ma première parce que je vais avoir une émission en 2 semaines. Ça va être, je pense que c'est le Ring de la Terreur qu'on avait choisi ou j'avais choisi. C'est une Ben, très écoute, bonne question. Je pense que c'est le Ring de la Terreur non officiellement. OK. Donc, on va parler un peu de horreur et lutte. Qu'est-ce qui relie justement les deux? Puis il y a plein de sujets qu'on va creuser. On va aller voir les gimmicks, les films. De quoi s'est inspiré Vince McMahon pour certains personnages qui ont rapport avec l'horreur aussi. Donc, Mhm. ça va être bien intéressant. Puis, Ouais. TJ, tu vas venir faire un tour pour le premier épisode parce que, évidemment, entre deux chaises de métal, lutte, horreur, faut que ça fit. En gros, tu n'as pas parfait. le choix, TJ. Ouais, c'est ça. En gros, t'as pas le choix. Je connais Undertaker et le Boogeyman, j'aurais être correct. Ouais, je pense que tu en connais un petit peu plus que ça. Là, mais... Ouais, toi, Steve, ton engagement pour la lutte professionnelle a commencé à quel âge? Eh boy, moi j'étais très, 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 très jeune. J'écoutais la lutte quand j'étais tout petit.
En fait, je me rappelle pas de pas avoir écouté la lutte quand que j'étais jeune. OK. Je me rappelle je me rappelle des Rockers, que Marty Jannetty, c'était mon préféré. Puis, whatever. Ça a changé Après, avec le temps, je ça pense. Hein? a Correct. changé. Les Puis Shawn gens- Michaels est devenu mon préféré éventuellement. Ah. Fait que Mais, tu réponds déjà à notre question, Sean ou Brett. ça a toujours été Shawn. Pour moi, ça a toujours été Shawn. Parfait, t'es le premier sur 500 qui dit ça. Bravo. Ouais, enfin un ami. Effectivement, il y a ça. Yes, sir. Mais non, c'est ça. Moi, j'étais jeune, j'avais le kit d'entraînement d'Hulk Hogan. Là. Ouais, J'avais oui, le- aussi. les cassette. trois bleus avec le truc, la cassette et tout. Puis même, j'ai fouillé dans Non. mon garde-robe, j'ai trouvé Oh, mon wow. chandail de Hulk Rules avec les Wow. trous en arrière quand que j'étais jeune. Ah, c'est que je Tabarnak. suis jaloux. J'ai encore ça. J'ai toujours demandé à mes ex de le porter une fois qu'ils le mettent. C'est pour ça que Fait c'est tes que- ex. Ouais. Mais non, toujours écouté la lutte, Marc Blondin et tout. C'est drôle parce que c'est mon oncle qui il peinturait son truck. Quand j'étais Oh. jeune, je me rappelle, j'avais vu le truck de la WWF et je capotais mes raids. Et moi, je viens de Saint-Jérôme. Et Saint-Jérôme, il y avait un magasin de cartes de hockey qui s'appelait la Coupe Stanley. OK. Et à tous les samedis, ben, on allait à la Coupe Stanley à l'ouverture. Puis on restait là pendant X nombre d'heures, puis on écoutait Raw, comme qui était projeté sur les écrans. Fait qu'on échangeait des cartes, puis on essayait de trouver des cartes de Mike Richter, puis Pavel Bure, whatever, Ouais. en écoutant la lutte. Fait que toujours, j'ai jamais arrêté d'écouter. Ben, en fait, non, c'est faux. J'ai arrêté Ouais. quelques années, mais Bon, bon, c'est ça. Depuis que je suis jeune. C'était-tu dans le temps de Raymond puis Jean Brassard, ça, tu disais, magasin de cartes, ou c'était avant ça? Non, le magasin de cartes, c'est un peu plus loin parce que je me rappelle de Kane. Fait que, Ah, Ok, ouais. Ouais, je c'est me un peu rappelle de loin. Kane, mais c'est ça. Mais avant, non, j'écoutais les Rougeaux. Je les haïssais, les Rougeaux. Les Rougeaux? Ils jouaient tellement bien leur rôle pour être Ouais. des méchants. C'est pas payé. Ouais. À cette heure, il y en a juste un sur deux qui est haï. Effectivement. Dis OK, ça de on va même. passer à un autre sujet avant que ça devienne controversé. Tu as déjà pensé à faire de la lutte un jour? Oh! Hey, j'ai jamais pensé à ça. OK. Je sais pas pourquoi. En fait, j'y ai pensé, mais trop tard. Tu sais, comme plus tard, à un Ouais. moment donné, tu te dis comme. Ouais. J'aurais pu essayer ça, moi, faire de la lutte. Tu sais. Tu dis avec tes chums, t'écoutes la lutte et tout. Fait que... Mais non, j'ai jamais fait de training ou je me suis jamais renseigné pour savoir OK. y a-t-il des écoles de lutte, quoi que ce soit. Ouais. Ah. Il y en avait peut-être juste une dans le temps, peut-être deux. Là. À cette heure, je pense que c'est plus entouré, plus professionnel. Au Québec, il y a eu un temps où c'était beaucoup juste des sous-sols d'église ou un peu plus du hardcore. À cette heure, j'ai l'impression que c'est tellement rendu professionnel avec les fédérations, puis qu'on est capable de produire encore du talent qui peuvent aspirer à aller aux États-Unis. Chose que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, honnêtement. Hein. Effectivement, il n'y en a pas. À part ceux qu'on connaît, là, tu sais, Dino Bravo, Rick Martel, puis les Rougeaux, puis Pierre-Carl Ouellette. Là, puis, Ouais. Ouais. mais tu sais, il n'y a pas grand autre chose que je me rappelle de ma jeunesse qui sont des Québécois là, qui ont été à la lutte, là, selon mes souvenirs quand j'étais plus jeune. Nous autres, au podcast, moi, je suis un peu plus le gars qui aime les heels. TJ, c'est plus un gars de face. Toi, t'es de quel bord puis pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes mieux? Ou t'as pas de préférence? Moi j'aime, je vais te dire, j'aime les deux. Moi, en fait, là, il y a une des choses que j'aime dans la lutte, tu sais, j'adore le cinéma. J'adore écouter des films, j'ai fait du cinéma et tout. Moi, j'aime les bonnes storylines. Moi, amène-moi des storylines, Ouais. là, puis c'est ça qui me tient en haleine, là. Une petite anecdote. Dans le temps de l'attitude des Raw, là, avec mes chums, on était quatre. Avec mes chums, on était quatre à tous les lundis soirs. On écoutait Raw. Et à tous les pay-per-view, dans le temps, on le louait là, avec, je me rappelle plus, Indigo, c'est ça? Ouais, Ouais, que ça s'appelait? Indigo, ouais. F4. Avec Indigo. Comment? F4. Oui, c'est ça. On le louait. Moi, j'avais un décodeur, ça ne coûtait rien, mais bon. Et quand on arrivait au gala, on avait la carte, et on disait, OK, bon, qui va gagner? On faisait nos prédictions. Et à chaque fois qu'on avait une défaite, on mettait une pièce dans un pot. OK. Et là, on se disait que la personne qui va avoir une carte parfaite va ramasser le pot. Ben,
en peut-être comme 4 ou 5 ans qu'on a fait ça, il n'y a jamais un de nous autres qui a été capable de l'avoir. Il y a tout le temps Un une match. twist, une crosse ou Ouais. quelque chose qui arrivait. Tu faisais, ben voyons donc. Puis, il y a quelques années, avec Alfredo, justement, on était encore 4. Il y avait Alfredo, puis un autre de mes amis, Simon Roder, puis l'autre. Les 4, on faisait ça. Et à toutes les 2 galas, il y en avait un ou deux qui remportaient le pot parce qu'on avait toutes les prédictions. Ouais. Les storylines étaient tellement Prévisible. prédictibles. Ouais. Tu pouvais savoir qu'est-ce qui allait se passer. Fait que ça devenait comme. Ça venait de dol. Ça venait. Fait qu'ils avaient décroché. Ben, en fait, on a décroché. Mhm. Puis on les écoutait plus à un moment donné, les 4. Fait que moi, c'est tout qu'est-ce qui est. Qu'est-ce qui est storyline? Fait que heel ou pas heel. Tu sais, je veux dire, The Rock. Ouais. Il est-tu meilleur heel ou meilleur face? Je pense qu'il est juste écœurant dans les deux, tu sais, en Ouais, bout de c'est ligne. ça. Mhm. Donc, ouais, j'ai pas trop de préférence en tant que tel. C'est vrai que moi avec, ça a toujours été un peu plus le côté storyline que lutte. Ben, tu sais, je pense que je le sais plus avec les années, avec mon amour pour le cinéma, moi aussi, mais avant, je n'étais pas trop sûr. Mais tu sais, j'écrivais souvent, puis nous autres, on a eu une petite fédération indépendante pendant 5 ans, puis je faisais des storylines. Évidemment, il y a du monde qui m'aidait là-dedans aussi, là, mais c'est toujours ça qui m'a fait triper. C'est ce que je m'ennuie le plus de la lutte, parce que refaire de la lutte aujourd'hui, je pense pas que mon corps a le goût de vivre ça. Là. OK. Ouais. Mais Fait tu vois, que, tu parles d'écrire des storylines, mais tu sais, je te disais que les lundis soirs, on regardait la lutte. Puis ouais. Dans le temps, c'était de 9 à 11, là. Ouais. C'était juste 2 heures. Ah oui. Ben, les gars arrivaient chez nous à 7 heures et on jouait à c'est-tu No Mercy ou WrestleMania 2000. Ouais. Écoute, on jouait à ça et, mettons, pendant 3 mois, mettons, c'était moi, Vince McMahon. C'était moi là, qui OK. setupait les storylines, puis on avait chacun nos bonhommes. OK. Et, mettons, durant la semaine, ben, les gars m'envoyaient leurs textes, qu'est-ce qu'il y avait à dire sur qu'est-ce qui s'est passé, des combats la semaine Wow. passée. Puis moi, je bâtissais une storyline. Tu sais, avec ces jeux-là, tu pouvais mettre comme les ennemis de ces Ouais. lutteurs-là. Fait que là, Correct. tu es en train de te battre. Fait que là, je m'arrangeais. OK, je veux que ce soit lui qui arrive. Puis là, la personne arrivait. Écoute, on a fait ça pendant, si je me rappelle bien, là, comme 83 semaines de suite. Fait que les gars arrivaient chez nous, on lisait les Wow. textes. Mettons, on lisait le début du texte, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Que- Puis là, OK, boum, là, on s'en va au combat. Puis là, on faisait le combat. Puis là, après, on continuait à lire. Ça faisait des storylines vraiment Mais écœurantes. oui. C'était tellement le fun. Puis après, ben, on écoutait Raw avec mon jus de pêche, du fromage en Hey, crotte, puis des dis-moi chips. qu'Alfredo était là-dedans. Non, Alfredo n'était Oh, pas là-dedans dans shit! ce temps-là. Non. Oh, mais il est Ouais. plate, Alfredo. Ah, il est plate. Je ne connaissais pas Ouais, encore durant ce temps-là. J'ai rencontré vers Ah, OK. 2003. C'est vrai. attends, parce que là, ça fait 2 fois que. Non, 2, 3 fois qu'on a réussi à le traîner à des shows indépendants de lutte. Oh. J'ai réussi à l'amener chez nous pour 2 PLE, excusez, je ne vais pas dire pay-per-view, je vais dire PLE maintenant. Puis là, il m'a demandé peut-être d'aller à Battle War. Fait que là, faut faire attention, notre Alfredo, je pense qu'il commence à retrouver. Il a piqué. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été voir un show, OK. un show live, là, en fait. La dernière fois, s'il y avait quelque chose ici à Sainte-Thérèse, j'avais été avec un de mes chums, mais Ouais. il faudrait que je m'y remette une fois de temps en temps, moi aussi. Tu devrais réserver le 8 octobre si jamais tu n'as rien. 8 octobre, tu peux pas. Malheureusement. C'est en réno. Fait que jusqu'au 19 novembre, là, j'ai aucune fin de semaine de Ah, les gars occupés, hein? Tout le temps Ouais, qu'on mais avait. ça va Merci être beaucoup correct. d'avoir été là aujourd'hui. Ça fait plaisir. En plus, ça la fête à ma mère le 9, fait que le 8 au soir, on s'en va souper pour la fête. Ouais, bonne fête en avance. Ben oui. Ça, puis mon chien a mangé le devoir, là, je les ai entendus assez souvent. Là. Je t'enverrai une photo. Hey, gars, je vais manger avec ma Ouais, maman. c'est ça. Mais tu parlais que tu faisais des affaires avec No Mercy et tout ça. Tu as déjà fait ça Ouais. avec des bonhommes, des action figures, des figurines de lutte. Ça aurait déjà arrivé pour toi de faire ça? Non, j'ai déjà eu des action figures quand j'étais plus jeune, OK. quelques-uns. En fait, il y en a encore ici parce qu'à un moment donné, le plus vieux, qui a maintenant 14 ans, il jouait beaucoup. Mais j'ai jamais fait comme de combat en tant que tel là, pour OK. le fun. Fait que, en fait, quand j'étais jeune, oui, là, avec les Ouais. pouces, tu mets des pouces Ouais. dedans. Les c'était le Tom fun. Wrestler, ouais. Ouais, c'est ça. Mais non, sinon, j'ai jamais été un gros collectionneur non plus de figurines de lutte. Comme je l'ai dit, j'en ai quelques-unes. Là. J'ai Taker en haut, j'ai du Austin, j'ai 3-4 Rock différents. Mhm. OK. Mais non, jamais écrit de storyline avec des action figures. Donc, c'était jeux vidéo. T'es pas comme Marco puis moi. Hein?
Ah non, moi, écoute, Oui. c'était fou, là. C'était une maladie. Tu sais, des fois, moi, il y a eu bien des moments dans ma vie que j'ai eu honte d'aimer la lutte, là. J'ai toujours trouvé qu'on était des gens un peu spéciaux, ceux qui aimaient ça, mais Pas dire qu'est-ce que tu faisais quand il y avait des Buried Alive match. Dis ça. ouais, quand on faisait des Buried Alive au bonhomme de lutte, là, moi, j'allais chercher du sable dans le parc le matin, puis j'avais une boîte à souliers, puis je remplissais ça, j'avais un cercueil, puis en tout cas, c'était... Hey, mais attends une minute, là, tu vois, là, je viens de me rappeler de quelque chose. Ah. Je me rappelle des fois qu'un de mes chums, en fait, un des 4 qu'on écoutait ça, Ouais. on travaillait tous dans un restaurant. Puis, le soir, des fois, on faisait des parties. Fait que ça arrivait dans les parties qu'il sortait ses vieux bonhommes de lutte. Là, on niaisait, puis on jouait à ça. Et il y a un autre de mes amis, salut Pierre-Marc, là, il va me détester pour le restant de ses jours. Déjà qu'il me déteste à cause de ça. J'avais tout le temps ma caméra, fait qu'on filmait. Ah, On boy. filmait qu'est-ce qui se passait. Et à son mariage, j'ai fait passer un extrait de lui sous qui se Ouh. bat avec genre Triple H. Il est comme. Il était comme. Man, je peux pas croire que tu me fais ça. Je capotais de rire. Fait que ouais, on a joué un petit peu, mais Ok. avec une coupe de bière. Là. Lui, il s'est marié puis il s'est divorcé dans la même soirée. Ouais, non, non. Non. Non, Hein? c'est pas pire. T'es aux Ok, toilettes, bon. je pense. Ouais, c'est ça. Écoute, pas le choix de parler de cinéma puis de lutte. Tu l'as dit en début de podcast, il y a beaucoup de lutteurs qui ont fait le saut des mauvais puis des bons films. T'sais, on sait que Dwayne Johnson, ça marche pas pire, ses affaires. Ouais. The Rock, c'était comme un peu évident que ça allait marcher avec le charisme qu'il avait puis l'éthique de travail surtout. Faut pas l'oublier parce qu'il y a bien du Non, monde c'est qui ça. pense qu'il est juste charismatique, mais il travaille fort, là, il se lève de bonne heure. Ouais, ouais. C'est qui tu penses, là, ça serait facile à dire puisqu'il y a John Cena puis Batista qui ont des belles carrières en ce moment, mais est-ce qu'il y a quelqu'un de ces deux-là ou peut-être un autre lutteur, tu penses, qui va atteindre le niveau de Dwayne Johnson, The Rock? Non, jamais, je pense pas. Je pense pas qu'ils vont jamais atteindre le niveau. Tu sais, Batista, moi, je pense pas que c'est un grand acteur. Là. Non. Il est quand même limité dans ce qu'il fait. Cena, ben, Cena Un peu plus. aussi. T'sais. Ouais, un peu plus, mais Ouais. il y a comme. Je pense qu'ils ont pogné leur. Je peux pas dire qu'ils ont pogné leur top, là, mais jamais qu'ils vont. The Rock, c'est l'acteur le plus payé à Hollywood. Ouais. Ouais. Qui aurait pensé ça que Ouais, Rocky Maivia serait le gars le Avec plus ses payé cheveux d'Hollywood? pineapple. ouais. Ouais, c'est ça. Puis en plus, c'est que tu regardes ces films, puis quand ça finit, c'est tout le temps comme, ouais, c'était divertissant. Hein? C'était pas souvent des super grands films, mais il va Non. chercher de l'argent au box-office. Ouais. Cena, moi, j'ai jamais été un fan de John Cena. OK. Fait que, ouais, je respecte le gars, là, parce que, tu sais, ouais. avec ses wishes, puis le kit qu'il fait, je pense que c'est une personne extraordinaire pour ça. Mais même en tant que lutteur, j'ai jamais comme trippé sur le gars. Puis c'était dans la pause, qu'à un certain moment donné, je l'écoutais Ouais. moins aussi. Là. OK. C'est vrai que ça a comme. T'aimais-tu son mic skills pareil? Est-ce que tu respectes son mic skills quand même? J'imagine que oui. Oh, oui, le Mike Skills, par exemple, ça, tu peux pas y enlever. Contrairement Ouais. à Batista, que lui, Ouais. presque pas. Mais non, Cena, côté Mike Skills, c'est dur à battre. Là. Moi, TJ, je ne sais pas si tu es d'accord, mais mon opinion personnelle sur Batista, c'est que oui, c'est un acteur limité, mais je pense qu'il choisit les bons projets pour le faire bien paraître. Effectivement. Ouais. Il travaille avec des grands acteurs et des grands réalisateurs. Fait que, en même temps, tant mieux pour lui. Là, il est bien entouré et il sait où il s'en va, mais je veux dire, il ne choisit pas n'importe quoi, puis c'est forcé d'admettre que c'est payant pour lui. Oui, non, je suis totalement d'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a un film avec un ou des lutteurs qui passent sous le radar, mais que tu trouves que le monde devrait découvrir peut-être Bonne question, ça. dans le futur? Ouais, un film avec des lutteurs qui passent sous le radar. Je pense que c'est ta meilleure question de podcast ever, ça. Après 154 épisodes, c'est pas pire. Ouais, c'est pas pire. Écoute, je ne saurais dire. Écoute, je me rappelle quand j'étais jeune, faudrait que je le réécoute. Là. Mais No Holds Bar, là, avec Hulk Hogan et c'était bon. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que je me rappelle? Je l'ai en DVD ici, je ne l'ai pas réécouté depuis jeune, en fait. Là. J'avais beaucoup aimé Commando Suprême aussi quand j'étais jeune. Mais Ouais, c'est vrai. un film avec des lutteurs, hein, boy, tu m'en poses une maudite. Côté film d'horreur, Sino Evil, si t'aimes Ouais. les films slasher, les kills sont super efficaces. Le 2 est pas bien bon. Non. Mais J'ai jamais vu le 2, j'ai jamais vraiment été accroché par le 2. c'est un cheap sequel là, qui
qui était dans la vague de WWE Studio, film d'horreur, qui ont voulu faire une fête là, avec Leprechaun Origin. Ça, c'est une abomination. Mais ouais, sinon, Evil, si vous ne l'avez pas vu là, avec Kane, c'est vraiment un bon slasher. C'est Ouais. vraiment, Kane est vraiment parfait bon. pour un rôle dans même en plus. Là. Ouais. Il y en a un que j'ai toujours voulu voir, que je n'ai jamais regardé, c'est WrestleManiac avec Rey Mysterio. Oh. Jamais Le vu. senior, je pense. Hein? Ah, oh, Je ben, pense que Rey Mysterio senior, c'est le père de Rey Mysterio, son Ah, oncle, je sais pas trop. Ben, les ben, deux je ne sont, sais pas. les deux sont Peut-être. dedans, me semble, non? Peut-être, c'est possible. Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai en DVD ici quelque part. OK. Éventuellement, il va falloir que je le regarde. Je vais Mais, l'écouter pour le nouveau show, on en jasera. Oh, ça, c'est une bonne idée. Ça. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est. Mais l'affaire avec Kane et Sino Evil, c'est qu'on dirait qu'ils ont pris le meilleur du personnage. Pas le meilleur du personnage de Kane, mais tu sais, un personnage qui marche à WWE puis ils l'ont amené dans une histoire, chose que est complètement dégueulasse habituellement parce que les lutteurs font au début. Les vieux films, ça faisait des dropkicks, des body slams dans des films, ce qui est un peu moins crédible. Mais là, Kane, son personnage, c'est comme tout ce qu'il ne pouvait pas faire à la télé, il le faisait dans un film. Ouais. Donc, ça balançait bien. Là. Puis, une chose que j'ai été déçu après, c'est qu'il aurait dû ramener le personnage de Sino Evil à la WWE. Mm-hmm. Comme qu'ils ont fait un peu avec Zeus et No Holds Barred. Il me C'est semble. vrai. Je me rappelle que tout de suite après Sino Evil, je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Kane. Là, il est comme arrivé normal ou pas de masque. Ou je me rappelle, puis j'étais là. Pourquoi ils n'ont pas amené le personnage fucké? Ça aurait pu avoir un storyline assez intéressant, mais ils ne l'ont pas fait. Sûrement parce qu'il était habitué avec le Kane qu'il y avait avant, peut-être, j'imagine. Ouais, ou ils n'ont pas voulu se forcer, mais c'était pas dans le temps de JR quand il l'a brûlé, ça? C'était un petit peu après, me semble. Genre, Sino Hero, je pense que c'est genre 2005 à peu près. Ouais, 2005-2006. Ce que tu parles, c'est genre 2003-2004. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Okay. C'était dans le règne de terreur, ça, non? Un petit peu avant, oui. Un petit peu avant, non, après. Après le règne de terreur, c'est en 2002, ça. Ouais. De mon boy Trips. Yeah. Écoute, faut qu'on parle de la AEW en tant que fan de lutte, la AEW, WWE. Cette année, ça a été une grosse année là, pour la lutte. Je pense que j'ai jamais vu autant de breaking news dans le monde de la lutte que cette année, honnêtement. Je sais qu'on tripait tout sur AEW quand c'est arrivé parce que c'était l'alternative numéro 1, mais... Non, ça, on tripait tout. Ben, tout le monde tripait là-dessus. Là. Ben, moi, je trippe encore là-dessus. Oui, mais c'est ça. Il y en a qui ont pris leur brain puis ils ont... Ouais, ils ont compris. Ils ont compris. Mais... C'est que Maldonado d'élite sa tête. Hein? Ouais, c'est ça. T'en es où, toi, avec la AEW? C'est quoi ton rapport par rapport à ça, par rapport aux deux fédérations? Ben, en fait, comme tu dis, moi, quand ça a commencé au début, j'étais comme très curieux. J'étais comme, OK, Jericho, Cody Rhodes. Puis moi, je ne connaissais pas tant que ça Omega, The Young Bucks, puis tout ce qui est New Japan, le kit. Pas un... Comme je te dis, pendant un bout, là, j'ai comme pseudo arrêté de l'écouter parce que la WWE m'emmerdait total. Fait que je le regardais même plus sur Fast Forward. Là, je sautais des semaines. Des fois, je regardais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Mais là, ça a comme fait un renouveau. Et je trouvais que les storylines étaient vraiment bonnes. Il y avait beaucoup d'effets de surprise. Puis surtout, ce que je trouve qui manque à la WWE encore aujourd'hui, c'est les clans. Tu sais, je veux dire, là, les Corporation, DX, oui, il y a eu NWO. Tu sais, je veux dire, en Menzan, là, c'est ce qui a fait la lutte pendant vraiment longtemps. Et là, AEW, ils ont comme ramené ça. J'étais comme, OK, c'est intéressant, il y a des clans, c'est cool. Et moi, j'ai toujours adoré Adam Cole aussi. Et là, quand Cole est arrivé avec Brian, puis le Punk, là, je me rappelle, Alfredo m'avait écrit la WWE est morte. Quand Brian est arrivé, Cole. On va y en parler, ça. Ah ouais. Attends. J'ai souvent le message. C'est pas ça que ça me dit le texto aujourd'hui. OK, c'est bon. Fait que j'ai vraiment embarqué. Et quand je regardais les deux produits, j'étais comme, écoute, la W est tellement, tellement, tellement meilleure. J'ai commencé à décrocher un peu quand ils ont commencé à trop faire d'associations avec trop de monde. Ouais. Parce que
trouve qu'à un certain point, là, il y avait un bon bassin de lutteurs, il y avait un bon bassin de storyline. C'est comme, ah non, en fin de compte, le main event, c'est avec un dude que malheureusement, moi, je connais pas trop parce que Ouais. Ok, je ouais. suis pas la New Japan. Puis là, c'est comme, OK, mais là, t'enlèves du temps d'antenne au monde que tu as amené de la WWE pour faire place à ces gens-là, c'est correct. Et là, à un moment donné, il y a juste trop de ceintures. Je sais plus Ouais. quelle Ouais, ça, ceinture oui. qui est. Fait que là, c'est comme un peu confusing. Puis j'étais comme. Ça commence à ressembler un peu au déclin de la WCW, mais je veux pas qu'il arrive ça parce Mais que non, personne ne veut ça. j'adore ça. Pis tout. Et là, ben, c'est sûr que je sais pas, écoute, est-ce que c'est un hasard? C'est vraiment à cause de Triple H, mais je trouve que depuis que Triple H a repris, je réécoute, puis comme, c'est bon. Voyons, c'est bien bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit que c'était bon. Donc, Il a réussi son plan. ouais, ouais. Puis là, quand tu vois tous les lutteurs qui disent qu'ils veulent prendre un break, qui aiment pas retourner à Ouais. WWE. Tu sais, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, je ne le sais pas. Ouais. C'était-tu un work CM Punk? J'étais comme, Non, je c'était pense comme pas. Ouais. si c'est un work, c'est la plus mauvaise idée Ah ouais. ever, là, parce que c'est quel work de marde. Tu sais, Ouais. donc, j'espère que ça va, mais on dirait que là, on dirait que Tony, il pédale, là. On dirait qu'il Ouais. pédale, il est un peu, il essaie d'éteindre des feux, il ne sait pas trop. Toute l'histoire avec John Moxley, CM Punk, il bat en 38 secondes. Qu'est-ce qui se passe, là? Je ne comprenais pas. Donc, je donne encore des chances. J'ai Non, pas non. give up du tout. Mais là, on dirait que mon côté WWE commence à remonter. Là. Fait que, quand on va finir l'enregistrement, mais aller écouter Raw. Là. Parfait. Ben, petite question rapide de même pour le fun, Ouais. parce que tu sais, je sais que t'aimes mieux Shawn Michaels que Bret Hart. Mais moi, je vais te demander qui t'aime mieux en FTR et les Young Bucks? Ben, il connaît pas les Young Bucks beaucoup, il te l'a dit. Ah non? C'est chiant. Ah, Ben là, mais il écoute les W, là, c'est quoi? Ouais, ok. ouais. C'est ça. Oh boy. Sincèrement, on dirait que FTR me font penser à des Brainbusters quand Ouais. j'étais jeune, que je détestais. Ah, si, je les haïssais, les Brainbusters, quand j'étais jeune. Mais je pense que j'aime mieux FTR que Young Bucks. OK. Personnellement, je sais pas, je trouve que leur Leur je sais pas, il style. y a une question, ouais, leur style, puis il y a une question que je me pose tout le temps, Mhm. et là, j'échappe des noms, là. C'est quoi leur nom, donc? Aux deux FTR, voyons. Cash Wheeler Cash puis Wheeler. Dax Harwood. Ouais, c'est ça. Ouais. Pourquoi que c'est juste Dax qui se bat tout le temps en single, là? Peut-être parce que c'est. Ben, en tout cas, moi, je trouve que c'est le meilleur des deux de loin, là. Même si Oui. l'autre est Ouais. excellent aussi. Mais Ouais. peut-être parce qu'il est plus habile au micro que l'autre. D'après moi aussi, ça doit aider sûrement là-dessus, là, le côté charisme, si on veut. Là, je pense qu'il est meilleur que l'autre aussi. Ben, je pense qu'il est meilleur de l'autre de loin des catégories, d'après moi. Là. Hmm. Ouais. Mais en tout cas, mais c'est ça. Mais FTR, ça serait mon team, là, over the Young Bucks, malheureusement. Ben, tu sais, moi, FTR, ce que j'aime pas, c'est qu'ils ont l'air d'avoir de l'attitude. Là. Vous allez me dire les Young Bucks aussi, oui, évidemment. Mais pour vrai, pour le style de lutte, mettons, si tu me dis un bon tag team match, c'est sûr que FTR, ça représente plus la lutte par équipe qu'on a connue dans les années, fin des années 80-90, où c'était solide. Là, mais les Young Bucks, moi, je trouve qu'ils laissent tellement personne indifférent. Tu sais, quand ils se mettent, là, quand ça leur tente de lutter, ils sont durs à arrêter, mais écoute, c'est une Mais business c'est d'ego. peut-être juste une question. Peut-être que si tu m'avais posé la question il y a un mois avant qu'il arrive tout le truc de Punk, le kit, ma décision a été différente. Je pense que c'est une question de storyline. Présentement, FTR sont tellement over. Mm-hmm. Je veux dire, leur musique à part, puis comme, cool, qu'est-ce qui va arriver? Fait, malgré que leur storyline n'est pas débile, c'est ainsi. Il n'y a pas vraiment de grand-chose. Pas grand-chose, c'est ça. Mais ouais. On se reparlera peut-être dans 3 mois. Peut-être que j'aurai un autre. J'aurais pu te dire Demolition aussi. Ça, c'était mon tag team quand c'était. Ah ouais, Demolition over Legend of Doom? Ouais. Ah ouais. Puis All Foundation aussi. J'aimais mieux Demolition. T'aimes pas les Rockers, t'as dit tantôt? Ouais. Quand j'étais. Les Rockers, j'aimais beaucoup aussi. C'est quoi leur nom d'équipe? Tito Santana et Rick Martel ensemble? Strike Force. Strike Force, c'est ça. Quand j'étais jeune, je les adorais. Tito Santana, son finisher move là, avec le petit point là, quand il sautait dans les airs. Oui, t'es que.
Non. T'as-tu transmis ta passion de la lutte à tes enfants? Xavier en a regardé un petit peu, mais pas trop. Puis je Mhm. vais t'avouer que tu sais, ça joue un peu plus tard. Ça joue Ouais. plus. Tu sais, avant, moi, j'écoutais ça le samedi après-midi, puis le kit. Puis là, il y en a plus ou moins. Fait que quand je l'écoute, la plupart du temps, ils se sont couchés. Surtout Mhm. OK. Antoine, là, qui va avoir 9 ans, qui s'est fracturé le coude aujourd'hui. Ouais. Mais fait que un tout petit peu, mais pas beaucoup. J'ai déjà été voir un gala de Raymond Rougeau avec Xavier. Il avait aimé ça. Mais non, tu sais, même je suis un fan fini de hockey. Puis Mhm. il n'y en a aucun des deux qui regarde le hockey en tant que tel. Des fois, un petit peu, ils vont regarder une période, mais that's it. OK. Fait que, Ton team, c'est non, c'est pas canadien ou t'as une autre équipe? non, ça a toujours été canadien. OK. Mais mon joueur préféré, c'est Pavel Bure. Quand Oh, j'étais jeune, nice. Nice. je collectionne les cartes individuelles de Pavel Bure. Je pense que j'ai 700 cartes différentes de lui. Wow. Ça m'arrive une fois de temps en temps, là, peut-être 2 fois par année, là, d'être en train d'écouter la TV, là, puis out of nowhere, je suis comme, je m'en vais sur eBay. Puis là, je vais me commander là, 15 ou 20 Pavel Bure. Wow. Différentes. Tu sais, pas trop cher, là, je ne paierais pas 800$ une carte. Non. Il y en a qui sont fous. Ouais. Mais puis là, je vais recevoir ça en bundle, puis il y a des fois, je vais plus. L'autre fois, j'ai commandé comme, je pense que c'était 75$, il y avait 700 cartes de Pavel Bure, il y en avait plein de doubles, puis après, je les ai revendus. Là, je mets ça là, puis dans 6 mois, je vais en recommander d'autres. Fait que, non, j'ai 2 Quand gros même. cartables, là. Ah, Fait très que, hot, fait que ça. j'ai beaucoup Cool. aimé les Canucks de Vancouver pendant longtemps à cause de Pavel. Mais Parfait. sympathique. Moi, je souris parce que c'est mon team. Fait que- Ouais. Vancouver? Ouais. Ouais. C'est son équipe quand ils font les séries, là, parce qu'ils font pas Non, souvent. c'est mon là, équipe fait tout que- le temps. Lui, Ok. il peut être un fan des Kings, lui, quand on gagne les Coupes Stanley. Combien de Coupes Stanley, nous autres? Ouais, tu les aimais pas quand il n'y avait pas la Coupe Stanley, par exemple. En tout cas, nous autres, on n'a pas eu peur de donner 500 000 de plus à Dano, puis on est bien content de ce qu'il nous donne. Tu sais qu'il est Il a laid, fait Dano. il a fait une bonne job. Il a l'air de faire une bonne job. Mais, Et voici le segment hockey. Ta-da, ta-da. Tu veux-tu y aller avec ton quiz Rapid Fire en rafale, puis après ça, on va Pourquoi passer pas? à un segment que Steve ne sait pas encore, mais on va y réserver une surprise. Ouais. Ton match préféré? C'est des questions en rafale, il va te le dire, c'est des questions en rafale. Bon, là, on parle de lutte ou de hockey? Là, on est revenu à la Non, lutte. non, de lutte. Non, Ouais, on parle pas de game lutte. de hockey, là. Canadien nordique, le but d'Alain Côté. Non, c'est vrai. OK, bon. T'es-tu bon? Mon match préféré, écoute, je ne peux pas passer à côté du premier TLC qu'il y a eu OK. quand j'étais plus jeune. Ça nous avait flabbergasté toute la gang. Ouais, SummerSlam. Lutteuse. Peux-tu dire? Vas-y. Rajouter aussi. Quand Ouais. j'ai vu le combat Cesaro contre Sami Zayn à NXT, Ouais. j'ai capoté là-dessus. Okay. Ouais. C'est un des meilleurs matchs de Sami Zayn, apparemment, aussi, qu'il a bien aimé. C'était génial. Ça, puis Nakamura, c'était excellent aussi, là. Ah, mais NXT, ils en ont fait une couple là, de vraiment solide, là, Gargano. Ouais. Lutteuse préférée? Je parle of all time. Là, quand Of all time, ça, ouais. Ouais. All time, j'ai beaucoup aimé Lita. OK. Beaucoup aimé Lita. En plus, je la trouvais extrêmement jolie. Ben oui. Je trouvais qu'elle avait un... Ouais, Lita. Je vais rester avec Lita. Elle avait un je ne sais quoi. Ouais, c'est ça. Manager préféré? Oh, facile. Oh my God. Utilise ton brain. Je sais pas pourquoi je pense à Mr. Fuji à cause de la feud avec... Il est là. À cause de la feud avec Demolition et Power of Pain, là. Oui, le double turn taker. Le double turn, j'ai toujours été accroché là-dessus. Mais Miss Elizabeth, c'est bien un fan d'Hulk Hogan, là. Fait que toute l'affaire avec Mega Powers, tout c'était cool. Fait que, Ton pay-per-view préféré? Ouf, facile ça. Parle de all time ou juste All dire time. Royal Rumble? Ce que là, pour c'est all time. Ouais. Okay. Je peux pas dire Royal Rumble, genre c'est mon pay-per-view préféré. Ben, tu pourrais aussi. Une fois par année. Aussi. C'est accessible. Le Rumble. Moi, le Rumble. Mais, OK, là, c'est vrai. Je me rappelle plus c'est quel, vous allez pouvoir me dire lequel. Il y a eu un WrestleMania. OK. Où est-ce que ça a été du double cross de sweat, de twist tout le long de WrestleMania, où c'est qu'en fin de compte, Triple H et Chyna sont partis dans Corporation. C'était le 15? Ouais, le 15. Ouais. Vince Russo en acide, là, c'est ça.
Écoute, ce pay-per-view-là, là, avec mes chums, je pense qu'on a eu peut-être un bon guess Oui, sur c'est la ça. gang. Ça n'avait aucun sens. Je me rappelle plus c'était quoi. C'était-tu en plus un genre de tournoi pour la ceinture avec Mankind contre The Rock? Non, Non, ça, ça, c'était c'est Survivor Survivor Series. Series Ouais, Deadly Ouais. Game en Deadly Game, ouais. 98. OK. Ouais. Mais ce pay-per-view-là, je me rappelle du turn de contre DX, là, mais je me rappelle Ouais. que tout le long du pay-per-view, on n'en revenait pas qu'est-ce qui se passait. C'était assez solide. Sinon, un lutteur plaisir coupable, dans le sens que un lutteur que pas tout le monde aime comme lutteur préféré, mais que toi, t'aimes, comme moi, j'aime beaucoup Baron Corbin. Là. Personne l'aime, là. Mais un Ouais. lutteur dans ce style-là, un lutteur que le monde ne penserait pas comme lutteur préféré, mais que t'aimes pareil. Je pense qu'il va répondre Tatanka comme moi. Je Non, pense. impossible. Non? OK. Parfait. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Hercules. Je ne sais pas pourquoi. Mais. C'est vrai que je sais pas pourquoi. Moi non. On a une chaîne, c'était cool. Mais non, Ouais. un lutteur que le monde n'aimerait pas, que j'aimerais. Ah boy. Ouais, Corbin, c'est quand même un choix pas pire, sincèrement. Mais j'ai bien de la misère à te répondre. OK. Pas grave. Puis, en as-tu une, Marco, toi? J'en ai plus. Tu peux en Son tag team préféré, c'était les Rockers, là, évidemment. Là. Ouais, mais c'est ça. Mais Rockers, là, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Marty Jannetty pendant un bout. Mais Demolition, ça a été mon. Oh, qu'est-ce que tu t'en vas chercher? Ouais. Là? Oh. Mais Demolition, là, ça a été mon tag team pendant un bout. Ils ont juste duré 4 ans. Je trouve ça affreux, comment ils ont fait finir ça en queue de poisson et tout. Là. Il va sortir son Hasbro Mock. Et voilà. Oh, wow! Moi, de collection. Moi, je suis un gars de même. Des fois, j'aime mieux l'Underground. Tu sais, dans le temps du Canadien, moi, Brian Hayward, je l'aimais beaucoup plus que Patrick Roy. J'aimais mieux Marty Jannetty. Voilà. Parce que en même temps, ça fait différent. Là, ouais. Ça va chercher un peu tout le monde. Là. Mais il y a quelque chose que tu sais probablement. TJ, c'est un encyclopédie, comme qu'il l'a dit dans l'intro. Puis souvent, quand on a un invité, l'invité affronte TJ dans un quiz que j'ai concocté. Écoute, probablement, il a clenché, je ne veux pas le vanter, mais il a clenché l'historien Pat Laprade assez facilement. Oh! Il l'a lavé, essuyé, ressali, puis il l'a relavé après. C'est un t-shirt, ça? Oui, exact. Fait on va s'essayer. D'abord, je ne suis pas bon dans ce genre d'affaires-là, mais c'est pas grave. Je vais me prêter au jeu, on va essayer de faire quelque chose. Ben, c'est ça, tu sais. Mais t'en as une couple d'affaires plus tantôt qui m'ont surpris, fait que on sait jamais. Ah! On va voir. C'est jamais des fois la chance du débutant. Moi, je l'ai battu 3 fois. Je suis le seul qui l'a battu. Une fois, le gars qui faisait une question a manqué une question. Une fois, il a étudié le sujet pendant 3 semaines. Ah! On me dit que c'est maintenant l'heure de mettre la slide pendant que tu parlais. Ouais, pendant que tu parlais, t'as même pas mis la bonne comique. Non, j'ai mis en 2 collections. On va mettre le quiz à la place. Voilà, parfait. C'est vrai. OK. TJ, tu laisses commencer notre invité, hein? Bien sûr. Parfait. Quelle année Roddy Piper a été nommé le Match of the Year par le PWI Magazine? Et en bonus, pour quel match? Si tu es capable, ça c'est juste une question. On va dire 1987, aucune idée pour quel match. Oh, 87, TJ, c'était pas l'année de WrestleMania 3, ça? Oui. Et c'est une bonne réponse. Voyons donc. Match of the Year, c'était ça? Oui. C'est son match. Non, excuse, je me trompe avec WrestleMania 1, moi, je pense. T'as peu. Oh boy, attends, il y a déjà de la controverse, là. Attends, bougez pas. Parce que WrestleMania 3, c'est contre Adonis, puis c'est pas le match of the Year. Non, il y avait Savage contre match. Je me suis trompé, c'est WrestleMania 1. Fait que c'est 85, ça veut dire. Ouais, j'annule la question. Désolé. J'étais quand même proche. Je me suis dit, Day-Live sorti en quelle année ça devait être en tout cas. Moi, j'avais dans la tête son match de chaîne avec Greg Valentine en 83. OK, tu l'aurais pas eu dans le fond, c'est ça? Ouais. Parfait, je suis désolé, c'est ma faute. Lors de son retour en 1983, là, c'est à TJ. Bon, OK. Qui Sergeant Slaughter a targeté? C'était contre qui sa première rivalité? En 83, quand il a fait son premier retour à la WWF. Pat Patterson? Non, toi de réplique. André le Géant. Non plus. C'était l'excellent Bob Backlund. Hop, la ceinture. Bob Backlund.
Question numéro 3. Elle ne sera pas facile, mais c'est possible. OK. Nommez-moi, ça Steve, le main event de Starrcade 96. C'est 2 lutteurs qui ont été très populaires à la WWF, entre autres. Lex Luger contre Hulk Hogan. Hollywood. Droit de réplique. Hollywood Hogan contre Roddy Piper. C'est une bonne réponse. Ouh. Est-ce que tu peux me dire qu'il y avait un manager dans ce match-là? Non, je ne sais pas. Ted DiBiase. C'est pas tout le monde. C'est ça que tu as fait cette question-là. Hein? Toi, Ted DiBiase, tu es un fan de lui. Hein? Exact. 4e question stratégie, je pense, c'est ça? Oui, Quatlo. Combien de fois Ted DiBiase a remporté des championnats par équipe à la WWF? 3. C'est une bonne réponse. Et les 3 fois avec mon ami IRS. Yeah. Le père de Bray. Ouais. Savais-tu que Barry Windham, c'était son nom aussi? Ben, je le savais, mais je m'en rappelais plus. Là, tu me le rappelles. Okay. Parfait. J'aime le rappeler. C'est vrai parce qu'il dit à tous les shows. Ouais, tu as 700 cartes de Pavel Bourré. Moi, j'ai 700 figurines de Bray Wyatt. Fait que, tu sais, c'est à peu près pareil. J'ai écouté White Rabbit dans le char aujourd'hui. J'ai bien hâte. Et là, c'est une question cinéma. Et je pense que ça va être à Steve, ça, je ne me trompe pas. C'était rendu à moi, oui. Ça, par exemple, si vous l'avez, je pense que ça vaut 2 points. Nommez-moi le premier titre. Le premier titre de film que André le Géant a joué dedans. Pas The Princess Bride? Non, non, hostie. Il a joué dans Conan. Je ne l'aurais pas. Je sais pas. Non, c'est sûr que tu ne l'auras pas. Non, c'est pas Conan non plus. C'est pas non plus? Non, ça s'appelle Casse-tête chinois. Oh boy. 1967. OK. J'avais juste connu Princess Bride, puis l'émission québécoise aussi, les Tannants, je pense, c'est ça? Les Tannants. Les Tannants, il a joué dans ça. Mais il me semble que j'ai déjà vu un épisode de ça avec Gilles Latulippe, tout ça. Oh! Ça se peut. Il a joué dans Conan aussi. Ouais. La fameuse photo que tu vois Arnold super petit avec André Lézian, puis un autre gars que je me rappelle plus c'est qui à côté de lui. Ils sont super grands. Question numéro 6. En 2004, Terry Funk a joint la TNA Impact Wrestling Total Non-Stop Action. Il est allé rejoindre Mick Foley comme Special Enforcer. Et quel était le match que Terry Funk et Mick Foley étaient... Oh, tabarouette. Hein? T'es parti tout seul. Okay. Quel était le match qui était Special Enforcer, les deux ensemble? C'était qui les deux lutteurs? C'est un match single, je te dis tout de suite. C'est à moi, là? C'est à toi, ouais. Match single avec Terry Funk. Ah, ouais, donc, qu'est-ce que c'est ça, cette question-là? Écoute. Ah, on Raven 9. Je sais pas, moi, Abyss contre Raven, je sais pas. Non. Kurt Angle contre Christian Cage. Tu étais plus proche que lui, par contre. Ah. Mais non, c'est pas ça. C'était Scott Steiner contre Samoa Joe. En quoi qu'il était plus proche que moi? Ouais, pourquoi j'étais plus proche que lui? Parce que j'ai décidé que c'était ça. Bon, okay. je fais les règles et je les brise. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est à Steve, 7e question, il en reste pas gros. C'est 2-0, c'est ça? C'est encore possible? Ouais. À Payback 2013, ça, Steve, t'as une chance. Qui Dean Ambrose affrontait pour la US title? Cody Rhodes. Droit de réplique. Kevin Owens? Non. C'était Kane. Ah, OK. Ah ouais, Kane, US title. J'aime votre enthousiasme, c'est parfait. Ben là, Payback 2013, c'est-tu une sorte? TJ, question numéro 8. Ocho. Ocho. En quelle année Fozzy a sorti son premier album? Ah, mais on reçoit quelqu'un du cinéma. Tu sais, quoi Fozzy, c'est dans le cinéma? Non, je sais, mais les questions sont diversifiées. Tu sais, il y a du cinéma, il y a de la lutte, il y a de la musique. Tu sais, c'est... J'ai bien fait mes choses. Je sais pas, moi. À part la première question. En 98. Droit de réplique. 2004. Non, un petit peu trop loin. C'était
L'an 2000. Ouais, j'y ai pensé en plus au début, mais. Ouais. Pas Je me longtemps souviens, après. je me souviens qu'il était à WF New York puis il avait fait un spectacle. Donc. Pas longtemps après Garou et Céline Dion au spectacle Le Jour de l'An. Même en fait, combien partie? C'était à qui la 9e? C'était à Steve, hein? Oui. Ah yes, il va avoir une chance. Là, si tu ne l'as pas, je vais être très déçu. Ah oui, tu vas sûrement être très déçu. Qui était le coach de Daniel Bryan à NXT? William Regal? Oh non. Ah. Non, je serais déçu. The Miz. Oh oui. Oh boy. Ah, tu comprends pour remplir The Miz, il n'est pas bon, il est dégueulasse. Je veux juste rappeler à tout le monde que The Miz est 2 fois Grand Slam champion, qui a battu John Cena à WrestleMania aussi. Parfait, juste, ouais, il a rien à cause de la disqualification, à cause de The Rock, puis deuxièmement, il est dans le WWE depuis 2005, il va avoir toutes les belts de Manny. Toi, on n'est jamais d'accord, moi et puis lui. Dernière question. Exact. Dernière question. Selon le PWI Magazine, ça s'est passé à Raw en 2007. Quel était le match de l'année? C'était qui? C'était à moi ou c'était lui? C'est à toi. En 2007. À Raw. On entend-tu le klaxon en arrière? Il y a quelqu'un qui klaxonne. Okay. C'est pas Shawn Michaels contre John Cena? Ah, c'est que tu m'énerves. Le match à Londres, là, c'est ça? Ah, c'est que tu m'énerves. Il n'y a personne qui sait ça. Oh, je voulais l'avoir, là, je le savais. Ben ouais. Il n'y a personne qui sait ça. Arrête d'écouter la lutte. Ben là, c'est 2007, je n'écoute pas 2007 régulièrement. Là. Mais il n'y a personne qui sait ça. Même HBK et Cena ne savent pas ça. Puis on était dans le match. Pas sûr de ça. Mais oui, c'est ça. Merci. Bravo. J'avais dit que j'en aurais pas gros, hein. J'ai un gros 0. Bravo, Steve. On t'envoie un t-shirt par la malle pour ta participation. Avec 0. Hey, ça m'a fait penser à un lutteur que j'aimais quand j'étais jeune, que le monde n'a jamais vraiment. Red Rooster, je ne sais pas pourquoi je le trouvais cool. Voilà. Fait que toi, t'aimais Red Rooster. Rien dire, je pense. Hercules. OK. Si. Ouais. Ah, heureusement que tu as du goût en horreur. Effectivement, hein. Je suis jeune, là. J'ai comme 7 ans. Bon, c'est correct. 7 ans, c'est pardonné. Écoute. Es-tu abonné au network? Je l'étais. Je ne le suis plus, mais là, j'ai le goût de le reprendre. Je me suis posé la question l'autre fois, je me suis dit, il fait Triple H. Sans joke, là, c'est vraiment, je trouve que c'est la meilleure affaire qu'ils font depuis genre 10 ans. C'est la meilleure affaire qu'ils n'ont pas, c'est ça le network. Ouais. Tu vois, un de mes amis que je disais quand on était 4 avec Alfredo, Simon Roder, lui, il a recommencé à écouter les Raw depuis le début. IWCW. Là, ils écoutaient tout. Le moment donné, ils étaient rendus. Je suis rendu à Raw 2013. Là, ils avaient tout écouté en faisant la vaisselle puis le kit. Des fois, ils nous envoyaient des messages puis ils étaient comme hey, c'est passé ça, c'était cool. Non. Mais c'est de l'investissement. Oui, c'est sûr. Ce qui est drôle, c'est que tu parles de Simon Roder, mais c'est un abonné de notre page Entre deux chaises. Je le vois des fois liker la page. Fait que on salue. Oui. Fait gros fan d'horreur aussi. Il réalise, hein, je pense aussi. Non, il réalise pas de film. OK, parfait. J'étais sûr que je l'avais vu sur un plateau quelque part, mais non, c'était pas lui. All right. Fait que, écoute, c'est tout. C'est l'heure qu'on avait passée avec. C'est l'heure qu'on a passé avec Steve. On a appris à connaître Steve, on a appris à connaître ses mauvais et ses bons goûts. Moi, je veux montrer quelque chose. Quand que je cherchais mon chandail de Hulk Hogan, je suis tombé sur mon chandail quand j'ai eu 18 ans. OK. Que mes amis m'ont fait comme un Royce Villeneuve. Okay? En arrière, ils ont tous signé des books. C'était comme ma carte de fête. Quand je l'ai pris tantôt, je suis tombé là-dessus. Et je suis tombé. Ah non, c'est quand j'avais 20 ans. Pas 18, 20 ans, parce que c'est marqué 20-20. Quand j'ai eu 20 là-dessus. Fait que Royce Villeneuve, le kit. C'est cool de le remonter. Voilà. Ouais, pour vrai. Il a l'air en plus, c'est encore top shape. Oui, je garde ça précieusement. Très bien plié dans le garde-robe. Hein, mais toi qui va sur eBay chercher des cartes de hockey, as-tu déjà revu le kit d'entraînement d'Hulk Hogan? Moi, je pense que je vais me le pogner, ça. Ça doit exister, ça doit coûter cher. Ça doit coûter cher. Tout séparé, j'imagine, en plus. Là. Ouais. Hey, excusez, là, on est en train de finir. Là. Non, je vais poser des questions tantôt. Là. Ouais. C'est quoi le meilleur thème de lutte
tous les temps, selon vous? Les Beverly Brothers. Puis je suis même pas. Je suis sérieux. Lui, c'est vrai en plus. Là. Faudrait que je le réécoute, je me rappelle pas. Il était écœurant. Oh my God. Réponds-tu une fin de semaine pour l'écouter à repeat tout le temps. Écoute, je pense sinon, Austin est dur à battre, là, pour vrai. Là. Ouais, effectivement, le fameux le Glass Break. Puis juste l'intensité de la tune, là. Il y en a plusieurs. Cette tune-là d'Austin, là, c'est comme la tune de Diesel remixée. Hein. Si vous écoutez la tune de Diesel, là, ça commence avec un camion, puis là, c'est la même chose au début, mais comme super slow. Tu réécouté ça, Marco, après? C'est parce qu'Austin, c'est rock, tandis que l'autre, c'est plus jazz. Ben, pas jazz, un peu plus blues. Là. Ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Hey, je vais aller écouter ça. Moi, je pense que j'ai pas le choix d'aller avec n'importe quel thème de Triple H. Ben, je pense The Game. The Game, c'est la tune. Tu sais, quand la première note part, je suis un gros fan de Triple H. J'ai toujours eu le frisson quand la première note partait. Puis, ex-aequo avec DX, parce que j'étais un gros fan de DX. Puis, évidemment, Triple H est dedans aussi. Je pense que la tune de DX, moi, c'est ma jeunesse, c'est mon primaire, secondaire. Écoute, mais tu vois, Triple H, même sa tune, avant, là, ça commençait quelque chose My comme Time. One Soul, Susan. C'est My Time, ouais. Elle était bonne aussi, cette tune-là. Ouais, avec China, ça. Ouais, j'ai encore les albums. Volume 3, je me trompe. Volume 4. Ouais. Sinon, deux autres qui me sortent de la tête de même, le Warrior, il y avait une très bonne tune aussi. Puis sinon, Slick. Oh, tabarouette, Slick. Le Jazz Soul Bro, c'était écœurant. Le manager. C'est pas grave, ça. Il est rentré avec ses lutteurs avec. J'ai toujours aimé Hogan, moi. Ouais, c'est dur à battre Hogan aussi. Là. Jericho aussi, quand il a fait. D'ailleurs, on pourrait faire un top 50, je pense. On a un spécial sur les musiques bientôt. Sur YouTube, ça va être pas mal plus. On va un peu parler des pochettes et tout. Puis les extraits musicaux, on va les mettre seulement sur les plateformes audio parce qu'on va se faire. YouTube ne sera pas content. Ce sera pas long. Merci encore, Steve. C'était vraiment le fun. Plusieurs sujets. Ça m'a fait plaisir de parler de lutte. Tu reviens quand tu veux, puis en plus, je pense qu'on va te réinviter en même temps qu'Alfredo parce que je sens que je vais sortir mon popcorn et on va rire un peu. Ça serait pas pire. OK, puis là, je sais pas s'il va écouter ça, mais. Il va l'écouter, c'est sûr. Ouais. On pourrait essayer de trouver des petits extraits de lui là, sur le tournage puis mettre ça durant le podcast. Ah ouais. Écoute, c'est sûr qu'on fait ça. On s'arrange, on s'en reparle. Puis TJ, avant que tu aies le mot de la fin, mais la semaine prochaine, évidemment, on vous revient avec une surprise parce que c'est notre mois de l'Halloween, le mois de l'horreur, si on peut dire ça au podcast. Fait qu'on n'a pas de podcast d'annoncer encore. Ouais. As-tu les plugs avant, Steve, justement? Oui, c'est vrai. Ah, ben nous autres, nous, on est lundi. Fait que la dernière épisode de Sur la route de l'horreur a été diffusée mercredi le 28 septembre sur les ondes de Frisson TV. On devrait revenir en ondes l'année prochaine au mois de septembre. Il reste à concrétiser des détails là, avec Frisson. Sinon, à partir du 31 octobre, les médias horrifiques devraient commencer, vont commencer. Marc, tu vas en faire un toutes les 2 semaines. Moi, ça va être un peu hebdomadaire tous les vendredis où est-ce que je vais parler un peu de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé. Et à toutes les semaines aussi, je vais montrer un extrait de nos épisodes de Sur la route de l'horreur parce que présentement, si tu n'as pas Frisson TV, tu peux pas voir les épisodes. Fait qu'on je vais mettre un petit extrait d'1 minute là, pour montrer au monde ça a l'air de quoi. Et sinon, c'est ça. On commence à travailler sur le Requiem l'année prochaine avec la convention d'horreur. Allez voir ça, c'est trippant. Au mois de septembre. Donc, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Et on peut te suivre sur Twitter, j'imagine aussi. Je suis sur Twitter, je ne suis pas super actif, sincèrement, sur Twitter. Plus Facebook. On est plus Facebook sur le groupe de Sur la route. On a un groupe, le groupe officiel Sur la route de l'horreur, où est-ce que là, on est pas mal plus fort, qu'on va dire plein de choses. Mais sinon, sur la page, là, on en met moins, mais là, on va recommencer avec les médias horrifiques, tout ça, à remettre des extraits, puis plus de. Pas de pub, là, mais. Des teasers. C'est ça. Il y avait Instagram que j'avais avant, puis je me forçais à tous les jours à mettre une photo d'horreur de quelque chose qui a rapport avec ma collection. J'ai arrêté ça à un certain moment donné, mais je pense que je vais recommencer éventuellement. Là, quand mon bordel
de Renault. Je n'ai même pas accès à mes films tellement qu'il y a du stock dans mon sol. Là. Mais quand mon bordel Renault va être fini, là, j'aime bien poster bon, ben, je regarde ça ce soir. Puis là, tout Ouais, le monde font des commentaires. Tout. Des fois, je vais me c'est le fun, taper. ouais. Je vais me taper des séries, le Wishmaster 1 à 4, là, que c'est les 4 prochains que j'écoute. Puis, il y en a tout le temps des très mauvais, mais bon. Fait que c'est ça. Ouais, sur la route Ouais. de l'horreur, le groupe Ben officiel, oui. là, Allez venez voir jaser ça, avec moi ça vaut la là-dessus. peine. Number 1. Yes, sir. Fait que TJ, c'est ça qui est ça. Puis à travers la table, on va recevoir un lutteur québécois bientôt. On ne vous dit pas tout de suite, on vous fait patienter. Et aussi une demoiselle qui va venir sur le podcast qu'on ne vous dit pas non plus parce qu'on attend dernière minute pour vous agacer un petit peu. Fait que nous autres, on se revoit samedi prochain. Mon cher TJ, je te laisse le mot de la fin. Oui, un podcast qu'on va suivre nous sur les réseaux sociaux pour savoir c'est quoi le prochain podcast parce que ça va être une bonne surprise que vous allez aimer. Fait que, évidemment, merci Marco, merci Steve d'avoir été avec nous autres aujourd'hui. Aucun problème, ça fut tout un plaisir. Comme il a dit, anytime. Fait que, en attendant, merci beaucoup tout le monde, bonne soirée et surtout, Hollywood!